Dans cette entrevue, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent du fanatisme spirituel, notamment à la lumière de l'actualité récente au Texas. Bernard soutient que pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire d'adopter de nouvelles perspectives de pensée et de conscience plus avancées. Il explique que ces personnes, bien qu'elles soient souvent des individus spirituels, finissent par être entraînées dans des forces occultes qu'elles ne comprennent pas. Il évoque l'absence de véritables études des lois des plans spirituels et occultes dans notre éducation et nos sciences humaines. Bernard souligne que lorsque nous arrivons à la fin d'un cycle civilisationnel, comme celui que nous connaissons actuellement, où les valeurs sont en transformation rapide, des individus bien intentionnés peuvent être influencés par des forces occultes et cela peut avoir des conséquences graves, comme des suicides collectifs. Il explique comment ces individus, une fois astralisés, peuvent contaminer d'autres personnes, en offrant des solutions à ceux qui souffrent ou qui cherchent un sens dans leur vie. Il souligne l'importance pour chaque individu de trouver sa propre solution plutôt que de la recevoir d'autrui. Il met en garde contre les abus et les signes de domination exercés par les leaders de ces mouvements, ainsi que l'influence du mouvement fondamentaliste aux États-Unis, où les Américains sont très religieux et spirituels. Aux États-Unis, la présence de drogue et la dislocation sociale sont préoccupantes. Le mouvement hippie des années 60 est un exemple de cette perte d'identité individuelle. Les individus sont souvent manipulés par des leaders spirituels qui en tirent profit. Les gouvernements doivent intervenir dans ces situations, même s'il y a le premier amendement de la Constitution qui protège la liberté religieuse. Lorsque la foi devient oppressive et dangereuse, il est nécessaire de réglementer et de surveiller ces communautés. La foi est une soumission à une autorité et peut être détournée par des individus. Les gouvernements, les psychiatres et les psychologues doivent se pencher sur ces questions et prendre en compte les interactions avec le monde astral dans leurs études. Il est important que les individus écrivent et partagent leur compréhension de ces phénomènes pour permettre aux générations futures d'y faire face. Le fanatisme est une perte d'identité où l'on remplace sa propre identité par celle d'un autre, que ce soit dans le domaine religieux, politique ou culturel. Le problème de l'identité humaine sur Terre est l'absence d'identité. En tant qu'espèce, l'homme n'a pas de connaissance de ses origines et de son évolution en tant que race. Cette absence d'identité au niveau de la race rend encore plus difficile pour l'individu d'avoir une identité propre. Certains individus, dans leur solitude, sont amenés à dépasser la mémoire de leur race pour se connecter à une mémoire universelle et comprendre l'évolution de l'humanité. De soi-même est une aberration et un problème qui conduit à des situations difficiles, telles que la toxicomanie chez les jeunes. Il y a également un karma individuel et un karma des nations, qui sont liés aux événements mondiaux. Pour avoir une identité, il est nécessaire d'avoir conscience de sa source et d'être en communication avec les plans universels. Le mensonge est également un problème majeur dans la conscience humaine et contribue à l'absence d'identité. Selon Bernard de Montréal, la conscience humaine a besoin de comprendre sa relation avec l'invisible puis la matière. Cependant, cela nécessite une forte identité pour pouvoir voir à travers les mensonges qui nous entourent à tous les niveaux. Sans identité, il devient difficile de supporter ce que l'on sait, créant ainsi un cercle vicieux. Ce processus de compréhension est graduel et à un moment donné, l'être humain passera à un autre niveau de conscience où il réalisera que le mensonge fait partie intégrante de son manque d'identité sur Terre. Le mensonge est omniprésent dans tous les domaines, que ce soit la politique, la religion ou autre. Les anthropologues avancent des théories sur l'évolution humaine, les voyant comme Caïs mentionne des périodes de destruction majeures dans l'histoire, tandis que les archéologues remarquent des similitudes entre différentes civilisations. Malgré cela, le mensonge persiste et rend difficile la compréhension de notre évolution. De plus, Bernard de Montréal affirme que si l'homme était confronté instantanément à la vérité concernant toute la réalité, il deviendrait fou car notre pensée est basée sur le mensonge. Cependant, il souligne que les personnes qui n'ont pas de contact avec l'astral peuvent être moins affectées par le mensonge et avoir une meilleure santé mentale que celles qui sont en contact avec l'astral. Il explique que l'homme doit passer par l'astral avant de pouvoir accéder à d'autres sphères de connaissances, notamment les plans systémiques universels. Cela nécessite du temps et de la compréhension, mais les chercheurs spirituels doivent faire attention à ne pas se laisser fanatiser par l'astral, car cela peut affecter négativement leur démarche. Finalement, il précise que l'astral soutient toutes les activités humaines, de la musique à la drogue. En résumé, Bernard de Montréal suggère que l'homme a besoin de comprendre sa relation avec l'invisible et la matière, mais doit faire face aux mensonges qui entourent notre réalité. Il
explique que cela nécessite une identité forte et que cela peut prendre du temps avant que l'homme atteigne un niveau de conscience supérieur où il pourra enfin comprendre la vérité. Le plan matériel, avec son aspect concret et mécanique, coexiste souvent avec des croyances spirituelles dans la vie d'une personne. Certaines religions, comme le catholicisme, peuvent apporter une identité positive et guider moralement. Cependant, le problème réside dans les individus qui exploitent et contrôlent mentalement leurs disciples, ce qui n'est plus de la religion mais du lavage de cerveau. Il est courant que les gouvernements s'entourent de personnes ayant une influence spirituelle ou religieuse, car ils cherchent à obtenir un pouvoir par le biais de la pensée. Éviter l'influence de l'astral sur le gouvernement est difficile, mais on peut espérer des gouvernements évolués qui se protègent contre ces mécanismes. L'évolution gouvernementale est lente et se base sur la prise de conscience des crises. Les idées de philosophes comme Marx, avec leur concept de donner les moyens de production au peuple, ont du potentiel, mais les erreurs sont survenues lorsqu'on a voulu supprimer des facultés fondamentales comme la religion. La religion est un absolu à vérifier, un apport psycho-spirituel basé sur des notions vérifiées avec le temps. Aujourd'hui, on vérifie les fondements spirituels des religions à travers une nouvelle science, qui part du centre de l'individu plutôt que d'une conscience collective. Les universités ou gouvernements ne s'intéresseront pas à la religion de la même manière que des individus individualisés le peuvent. Il revient donc à ces individus de descendre cette information afin que les générations futures puissent s'y greffer et créer de nouveaux courants de pensée pour mieux comprendre la religion en tant qu'absolu à vérifier. Cela nécessite de se libérer du mensonge cosmique imposé par l'astral. Finalement, il est nécessaire pour l'humanité de savoir ce qu'est Dieu, les âmes, le ciel et l'enfer en sortant complètement du mensonge cosmique. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, parle du concept de mensonge cosmique, qui consiste à retenir de l'information à l'humanité. Il explique que lorsqu'un être humain se voit retenir de l'information, cela engendre du mensonge cosmique. En ce qui concerne les livres de théologie et les écrits sur le psychisme et le mystique, BDM affirme que leurs affirmations et convictions ont une valeur subjective et sociale, mais ne sont plus valides pour lui dans sa propre expérience de vie. Il souligne que chaque individu doit vérifier ses informations en fonction de sa propre réalité. Lorsqu'on lui demande comment on peut vérifier la véracité des informations présentées dans un livre, BDM répond que cela dépend de la réalité de chaque individu. Il explique qu'il ne peut pas affirmer que son propre livre est vérité, car il peut toujours remettre en question les concepts qu'il y présente. BDM affirme ensuite que Dieu n'existe pas et que les gens ont besoin de croyances et de perception de l'invisible pour leur émotivité. Il met en garde contre le fait de imposer sa vision à autrui, car cela peut les rendre esclaves et fait partie du mensonge cosmique. Enfin, BDM explique que la réalité est la capacité de l'homme à communiquer mentalement avec d'autres univers parallèles et à étudier la matière ou les conditions sociologiques et historiques de son temps. Il précise qu'il n'y a pas de vérité dans la réalité et que c'est un concept difficile à comprendre. Il choisit donc de titrer son livre La Genèse du réel pour mettre en avant le fait que l'humanité est de plus en plus équipée psychiquement pour traiter des notions qui ne font pas partie de son mental involutif. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde la question de la réalité et de la communication. Selon lui, la réalité ne peut pas être communiquée, elle doit être vécue par la vibration. Il souligne également que sortir de la polarité du vrai et du faux permet de devenir sensible à sa propre réalité. Bernard affirme que la vérité peut engendrer du fanatisme, et que la recherche de la vérité mène souvent à des extrémismes religieux ou politiques. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'absorber dans la réalité des autres, mais se concentrer sur sa propre réalité. Pour comprendre les autres, il est nécessaire d'avoir une identité et d'être suffisamment ancré dans sa réalité. La conversation met en évidence le problème de l'absence d'identité chez les êtres humains, qui est selon Bernard l'un des plus grands problèmes de notre société. Dans cet extrait, les interlocuteurs discutent de la façon dont la musique et le cinéma influencent les jeunes et peuvent les conduire à perdre leur identité. L'un d'eux affirme que les paroles et les vibrations de certaines chansons peuvent mettre les individus en contact avec une réalité astrale, ce qui peut les éloigner de leur propre identité. Il mentionne ensuite les rappeurs aux États-Unis qui ont une responsabilité sociale mais qui, selon lui, échouent à prendre cette responsabilité en utilisant des paroles violentes ou irresponsables. Il considère cela comme faisant partie du karma des nations et de l'involution des races. Il évoque également une future génération d'êtres qui seront connectés à leur lumière intérieure et ouvriront les mystères de l'homme et de la planète.
Il soutient que les jeunes qui se cherchent trouvent une certaine identité à travers la musique et la consommation de drogue, mais que cela contribue à la babylonisation de la Terre. Finalement, il explique que l'identité prend du temps à se développer et nécessite d'avoir une certitude intérieure plutôt que de dépendre des influences extérieures telles que la religion, le gouvernement ou la science. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique la différence entre une pensée réelle, une pensée vraie et une pensée fausse. Une pensée réelle est une pensée intelligente qui ne conduit pas à la souffrance. Il souligne que la vérité peut aussi provoquer de la souffrance, notamment dans le cas d'une religieuse qui résiste à ses désirs. Il ajoute que les êtres conscients ne sont pas liés à une race particulière, bien qu'ils puissent créer des races pour permettre l'évolution des âmes. Il explique également que la notion de race n'existe pas au niveau mental et éthérique, et que la conscience liée à une race est une involution de la conscience. Enfin, il affirme que les êtres sur une planète devraient avoir une conscience totale de leur source et de leur devenir, et un contrôle total sur leurs énergies. Selon cette perspective, la fonction de la lumière dans les plans cosmiques et les mondes parallèles est d'établir des ordres de vibrations différents permettant aux consciences de croître et d'évoluer. La formation de races se produit lorsque des êtres intelligents décident de mener des expériences scientifiques pour permettre la perpétuation de certaines longueurs d'onde et donner naissance à de nouveaux types d'évolution. Ainsi, les différentes races humaines sur Terre seraient le résultat de mutations génétiques faites par des intelligences évoluées sur les êtres de Cro-Magnon. Ces intelligences cosmiques sont capables de manipuler le code génétique et de faire émerger des traits spécifiques à chaque race. Il est précisé que ces intelligences n'ont pas le droit d'isoler une race et de la mettre en quarantaine loin de son peuple, car cela serait contraire aux lois cosmiques. Au contraire, ces êtres sont capables de transformer même les individus les plus déformés ou criminels grâce à leur science avancée. Pour renouer le contact avec ces civilisations et participer à l'évolution scientifique de la Terre, il est nécessaire qu'il existe sur Terre des individus qui comprennent réellement les lois du plan mental et qui peuvent vibrer des pensées captables par ces intelligences. Le moment viendra, la race humaine sur Terre sera protégée par des êtres évolués capables de résister au choc de ces intelligences, qui ont un taux vibratoire différent. Dans cette discussion, les interlocuteurs évoquent la nécessité d'une grande évolution de l'humanité, à travers la fusion des races systémiques et l'immortalisation de la conscience individuelle. Ils soulignent que ces changements doivent se faire à l'insu de l'homme ordinaire, mais que les conditions cosmiques doivent être établies pour le protéger. L'homme est décrit comme trop naïf et doit apprendre des choses qui ne font pas partie de la connaissance conventionnelle. Il est mentionné que la religion ne suffit plus, et que l'homme doit développer une certaine science fondamentale pour comprendre l'invisible. L'importance de la découverte de qui nous sommes en tant qu'être humain est soulignée, ainsi que le potentiel de l'homme à devenir immortel dans sa conscience. La pensée est présentée comme un outil utilisé pour désinformer l'homme, et il doit combattre cela pour se connecter avec les circuits universels et passer à l'immortalité de sa conscience. La vérité est décrite comme un danger nécessaire pendant l'involution, mais qui doit être évité dans l'avenir, en raison des guerres et des conflits qu'elle peut causer. Il est conclu que la vérité n'existe pas dans l'univers local. Dans cet enregistrement, l'auteur parle de la conscience humaine comme quelque chose d'universel. Il évoque ensuite un programme télévisé dans lequel il est question d'une découverte dans le sud-ouest américain, un œuf en pierre datant de 500 000 ans. Cette découverte dérange les scientifiques, mais l'auteur se demande pourquoi la science n'avance pas davantage sur Terre. L'enregistrement se termine brusquement, sans donner plus d'explications.